C'est l'histoire d'un type ordinaire qui un jour eut l'idée de génie de faire enseignant comme son frère que les 3 automnes avant lui. Le mec un peu trop ambitieux a fait son master en 5 ans, l'a vu des intellos bigleux, des autistes et des doctorants. Pendant ce temps-là, son frère Instit, qui a eu sa 10e annuité, fut épargné, mais faut le dire vite, par cette putain d'austérité. C'est là que le cas des malchanceux apprend par l'union syndicale, tout le nom d'un argument foireux, on balaye la grille salariale. Au final, au bout de sa carrière, malgré son université, il aura gagné moins que son frère, tu parles d'une inégalité. Il veut pas gagner des millions, mais il espère être un salaire relatif à sa formation, fallait pas devenir fonctionnaire. Dutronc chantait l'opportuniste face aux mensonges des dirigeants. L'autre État se dit socialiste, oui mais il est non pratiquant. Du coup il hésite à s'engager, d'autant qu'il y a tous ces dégueulasses qui le traitent de privilégié mais qui voudraient pas prendre sa place. Dans chaque bistrot il y a des frustrés, il y a des prix Nobel en pagaille qui se rendent pas compte que notre métier c'est de rééduquer leur marmaille. Mais revenons sur l'argument relaté dans tous les médias. C'est pas vrai mathématiquement, mais on s'en fout, ça ne verra pas. On nous parle d'une augmentation des coûts et de la masse salariale. C'est vraiment nous prendre pour des cons, sachant qu'on a gagné que dalle. Sur la base de ce mensonge immonde, on vient flinguer la profession. Mais on oublie de dire à tout le monde un petit détail, une concession. C'est que pour les plus hauts fonctionnaires au chiotte de la solidarité, ils seront les seuls dans cette galère à voir leur salaire augmenter. Dutronc chantait l'opportuniste face aux mensonges des dirigeants. L'autre État se dit socialiste, oui mais il est non pratiquant. Maintenant place aux attaques directes, fini de tourner autour du pot. Monica et le reste de la secte vont pas s'en sortir sans accroc. Sans oublier un chef de service qui a emprunté à Brassens sa moustache et son front qui plisse, mais pas une once de son bon sens. Mais rêve-t-il au cœur du problème, moitié Thatcher et moitié non, et contre son prochain comme elle-même, est-ce que son bon Dieu lui pardonne? Elle écoute pleine d'hypocrisie, durcissement du conflit social, puis par derrière nous crucifie dans une piteuse presse à scandale. Le Rancourt est le plus risible, lui qui a plombé la chaux de fond, il aurait dû servir de cible, être envoyé dans les bas-fonds. Mais au lieu de ça, on l'érige au département des finances, on lui offre une place de prestige en dépit de son incompétence. Dutronc chantait l'opportuniste face aux mensonges des dirigeants. Notre État se dit socialiste, oui mais il est non pratiquant. Alors notre type ordinaire qui est devenu un prof diplômé quitte le canton sans goût amer après tout son casse démerdé. Contre la pénurie d'enseignants pourront chercher des spécialistes, un chômeur ou un étudiant ou marié ou un civiliste. Notre État se dit socialiste, oui mais il est non pratiquant. Si c'est ça que d'être socialiste, à tous les enseignants, foutons le camp.